Deuxième famille de molécules de la chimie du vivant que nous allons voir dans ce cours, les lipides. Tout comme les glucides, les lipides constituent une source d'énergie pour l'organisme, mais ils ont aussi bien d'autres rôles, comme un rôle structural ou un rôle, par exemple, de transport de vitamines. Les lipides, plus communément appelés matières grasses, peuvent se décomposer en trois sous-familles. Première sous-famille, la sous-famille des acides gras. J'ai mis ici quelques exemples d'acides gras qu'on peut rencontrer, l'acide palmitique, l'acide oléique, l'acide linoléique. Leur particularité, c'est que ces acides gras, finalement, ce sont des acides carboxyliques linéaires. Acides carboxyliques, puisqu'ils possèdent tous le groupe carboxyle COOH, et linéaires, tous les atomes de carbone se suivent sans ramification. Ils possèdent d'ailleurs un nombre pair d'atomes de carbone entre 4 et 28. Là, il faut comprendre que le CH2 14, c'est 14 fois le groupe CH2, ça évite d'écrire 14 fois ce groupe, hein. Des atomes de carbone en nombre pair entre 4 et 28, et ils peuvent présenter ou non des doubles liaisons carbone-carbone. Vous voyez que l'acide palmitique n'a pas de double liaison carbone-carbone. On dira que c'est un acide gras saturé, alors que l'acide oléique et l'acide linoléique présentent une double liaison carbone-carbone pour le premier, et pour le second, il en présente deux, puisque ici vous avez une double liaison, mais elle est présente en deux exemplaires du fait de la parenthèse qui indique qu'il y en a deux. Donc l'acide oléique et l'acide linoléique, eux, feront partie des acides gras que l'on pourra qualifier comme étant insaturés. Deuxième sous-famille de molécules appartenant à la famille des lipides, les triglycérides. Les triglycérides ont des structures relativement complexes, mais si on décompose, on peut voir apparaître différentes choses. Notamment, si vous comparez ces deux triglycérides, ils ont un point commun, c'est ce glycérol. Ici, on retrouve du moins une partie du glycérol, qui est une chaîne à trois atomes de carbone, chaque atome de carbone possédant un groupe hydroxyle. On retrouve cette structure en partie ici et ici. Alors on la retrouve finalement sans les hydrogènes portés par les trois groupes hydroxyles, hein. Vous retrouvez complètement le CH2O, CHO, CH2O dans ces deux structures. Vous retrouvez également dans la structure des triglycérides des acides gras. Alors en partie, parce que si vous regardez ici, cette partie que j'entoure en vert ici en trois exemplaires, CH3, CH2 14 fois COO, ou CH3, CH2 14 fois COO, eh bien, ça ressemble étrangement à l'acide palmitique, CH3, CH2 14, COO. Donc, c'est exactement ce qu'on peut voir, c'est que en fin de compte, un triglycéride, c'est l'association du glycérol et, vous voyez ici, de trois acides gras. Les acides gras, par contre, n'étant plus ici vraiment des acides gras, puisqu'il n'y a plus le groupe carboxyle, le glycérol n'étant plus vraiment du glycérol, puisque ce ne sont plus vraiment les groupes hydroxyles, à la place, qu'est-ce qu'on a comme groupes qui apparaissent? Ces trois groupes que j'entoure en bleu, ce sont des groupes esters, groupe COO, COO et COO, avec l'oxygène qui est lié simplement à une chaîne carbonée à chaque fois. Donc on a bien ce qu'on appellera un triester. Pour l'autre triglycéride, c'est la même chose, sauf que les acides qui se sont fixés au glycérol, là c'était trois fois de l'acide palmitique que j'ai entouré en pointillé. Là, ce n'est pas trois fois de l'acide palmitique. L'acide palmitique, on ne le retrouve qu'ici, alors que ce qui est en bleu, c'est l'acide linoléique et en orange, l'acide oléique, hein. Vous pouvez comparer avec les acides gras que nous avions évoqués ici. L'acide oléique et l'acide linoléique sont ici. Eh bien, si vous comparez, ce sont bien les bases de l'acide linoléique et de l'acide oléique que l'on retrouve ici et de l'acide palmitique. Donc, les trois chaînes vertes qui se fixent au glycérol rouge, soit peuvent être identiques, soit peuvent être ici différentes. Et donc, de manière générale, c'est ce que je marquerai. Je dirais que les triglycérides, ce sont des triesters, puisque j'ai trois fois un groupe ester, euh, qui ont été obtenus par l'association de trois acides gras, soit identiques, soit différents, et du glycérol en rouge. Donc la formule générale d'un triglycéride, eh bien en rouge ici vous retrouvez donc celle du glycérol sans les hydrogènes des groupes hydroxyles, et en noir vous avez trois chaînes carbonées issues des trois acides gras qui se sont fixés au glycérol, et en contrepartie donc les trois groupes esters qui se sont formés après donc fusion de chaque groupe carboxyle avec les groupes hydroxyles du glycérol.
Dernière sous-famille, troisième sous-famille des lipides, les phosphoglycérides. Alors, les phosphoglycérides vont ressembler une fois de plus étrangement finalement au triester. Vous avez cette base ici en rouge qui est celle du glycérol. Vous avez une chaîne carbonée très longue avec un groupe ester ici, une très longue chaîne carbonée issue d'un acide gras, mais le groupe carboxyle est devenu un groupe ester ici. Donc ça ressemble étrangement finalement à cette structure, sauf vous voyez par exemple sur la partie basse, j'ai finalement une chaîne ici qui a été remplacée. Le groupe ester, vous voyez, n'y est plus. À la place, j'ai ce qu'on appellera un groupe phosphate, PO4 3-, PO4 ici, et quand il est tout seul, c'est l'ion PO4 3-, qui est l'ion phosphate, eh bien c'est ce qu'on appelle un phosphoglycéride quand on a une structure de ce type-là. J'ai dit que finalement c'était comme un triglycéride, d'accord? C'est exactement si on reprend comme un triglycéride ici, si ce n'est que j'ai une des branches, une des trois branches, là c'est celle du bas qui est représentée, l'une des trois branches est remplacée par un groupe phosphate qui est en vert ici et un groupe en rouge que j'ai entouré. Alors vous voyez, c'est pas tout le temps le même groupe, mais c'est un groupe qu'on qualifiera comme étant polaire. Effectivement, il a un moment dipolaire qui est relativement important du fait de la présence notamment des nombreux groupes hydroxyle pour celui-ci, ou ici de l'atome d'azote chargé positivement. Donc c'est comme ça qu'on repérera ce qu'on appelle les phosphoglycérides. Le nom est relativement évocateur, un phospho, il y a un groupe phosphate, et glycéride, ça fait penser aux triglycérides. Ça ressemble donc bien à un triglycéride pour lequel une des branches a été remplacée par un groupe phosphate et un groupe polaire.